Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Jean-Baptiste nous est donné par la liturgie pendant tout cet Avent pour nous préparer à la venue du Seigneur. Il est investi par Dieu pour parler au nom de Dieu. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, sa mission nous est donnée et elle est posée dans le texte d'une manière historique. Donc il vient pour prêcher la pénitence dans la rémission des péchés. Et il cite le prophète Isaïe pour signifier quel genre de pénitence il va nous demander. Cette parole de Dieu dont il est investi pour préparer ses contemporains à la venue du Messie est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Et si la liturgie a placé ces paroles avant Noël, c'est pour nous enseigner ce que nous devons faire pour que la grâce spéciale de Noël vienne dans nos âmes. Que nous dit saint Jean-Baptiste au nom de Dieu? De faire pénitence. Nous savons que le temps de l'Avent est un temps de pénitence et qu'il est impossible de se sauver sans la pénitence. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous, nous dira notre Seigneur dans l'Évangile. La pénitence embrasse un vaste domaine. Nous considérerons ce que saint Jean-Baptiste veut nous en dire. Pour préparer la venue du Seigneur dans nos âmes, il faut que les chemins qui mènent à notre cœur soient droits, directs, plats. Vous avez tous voyagé par autoroute. Avec quelle facilité la circulation se fait à travers les reliefs les plus accidentés. Il a fallu pour y arriver un travail admirable de la part des entreprises de travaux publics. Elles ont établi un tracé le plus droit possible, comblé les creux, les vallées, taillé des collines entières, construit des ponts, des viaducs, des tunnels. C'est un véritable labeur qu'elles ont accompli. Mais le résultat est là, où il fallait autrefois plusieurs heures de voyage inconfortables et pénibles, il suffit maintenant de moitié moins de temps et on le fait avec facilité, rapidité et sécurité. La pénitence que nous demande saint Jean-Baptiste doit faire la même chose en nous pour que la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a préparée puisse parvenir rapidement, avec facilité et sûrement dans nos âmes pour les vivifier. Et le premier travail de la pénitence va consister à rendre droit ces chemins, le chemin de la grâce. Nous avons été créés pour connaître, aimer et servir Dieu. Toutes les puissances de notre être, notre intelligence, notre volonté, notre puissance d'aimer, notre cœur, nous ont été données dans ce but. Pour atteindre ce but, elles ont besoin d'une vertu qui les aide à ne pas s'égarer vers d'autres buts, étrangers ou mauvais. Cette vertu, c'est la simplicité. La simplicité va régler notre intérieur, c'est-à-dire nos intentions. Elle va régler aussi notre extérieur, c'est-à-dire que notre conduite doit être la fidèle expression de notre intérieur. En tant que rectitude, la simplicité dirige notre intérieur, nos intentions, afin de les ramener toutes à l'unique but de plaire à Dieu. Jésus lui-même nous l'a enseigné dans l'Évangile. Il nous enseignait que la rectitude d'intention est à l'âme ce que l'œil saint est au corps. La lampe de ton corps, c'est ton œil, dit-il. Si ton œil est simple, c'est-à-dire saint, tout ton corps baignera dans la lumière. C'est-à-dire, on pourra se diriger en toute sécurité vers notre but. Eh bien, il en est de même pour notre âme. Si notre intention est simple,
toute droite dirigée vers Dieu, notre âme baignera dans la lumière de Dieu et se dirigera tout droit vers sa fin surnaturelle. La simplicité, en tant que sincérité, gouverne notre conduite extérieure, afin d'en faire la fidèle et loyale manifestation de notre intérieur. Elle s'oppose à la duplicité, à l'hypocrisie, à l'affectation, au mensonge. Alors qu'en est-il dans notre vie? Notre intention habituelle est-elle de chercher à plaire à Dieu? Si nous avons du mal à régler notre vie morale, si nos prières ressemblent plus à des formalités qu'à la conversation d'un enfant avec son père, si nous sommes inquiets de ce que les autres peuvent penser de nous, des reproches qu'ils peuvent nous faire, n'est-ce pas parce que nous sommes trop préoccupés de nous-mêmes? Nous ne cherchons pas d'abord à plaire à Dieu, nous préférons plaire aux autres et nous complaire en nous-mêmes. Alors, imitons la Vierge Marie. À l'annonce de l'ange, elle dit son fiat avec simplicité. Imitons-la lors de la fuite en Égypte, en pleine nuit. Pourquoi est-elle calme? Parce qu'elle reconnaît dans cet ordre qui bouleverse toutes ses prévisions la volonté de Dieu et qu'elle n'a qu'un seul désir, c'est de plaire à Dieu. Si avant chaque action, nous nous posions la question « Est-ce que je vais plaire à Dieu en faisant cela ?» et que nous soyons coûte que coûte décidés à le faire si cela plaît à Dieu et à ne pas le faire si ça lui déplaît, quelle transformation rapide se ferait dans nos âmes? Nous serions vite affranchis de ce qui nous agite, nous trouble et souille notre âme. Nous sommes partagés entre Dieu et la créature. Après avoir rectifié notre intention, la pénitence va combler les dépressions. Toute vallée sera comblée. On peut donner deux sens à cette expression. Le premier, d'après saint Cyril, ce sont les bas qu'il y a dans nos vies. On dit souvent que notre vie est faite de hauts et de bas. Bien les bas que l'on rencontre dans la vie de ceux, par exemple, qui se laissent entraîner par l'amour des plaisirs. C'est l'euphorie lorsque c'est le plaisir, mais ensuite il y a les bas. C'est les désillusions, les désenchantements. Ces âmes ne combleront ces vallées marécageuses que quand elles abandonneront les plaisirs et qu'elles prendront des résolutions fermes. Les vallées désignent aussi la crainte, qui, si elle est trop grande, porte au découragement. Découragement, c'est comme une dépression, c'est un creux. Voilà, on éprouve une certaine horreur, une crainte qui abat l'âme lorsqu'on a commis de grandes fautes. On risque d'être conduit au désespoir. C'est ainsi qu'a réagi Judas après avoir vendu notre Seigneur pour 30 pièces d'argent. Lorsqu'il a vu l'horreur de sa faute, il a été plongé dans le désespoir et il s'est pendu. Il a manqué d'espérance, il n'a pas cru que notre Seigneur était assez bon pour lui pardonner une telle faute. D'autres âmes, commettant toujours les mêmes péchés mortels, risquent de se décourager et de se dire que la prière, les sacrements, ne servent à rien. Ils tombent toujours dans les mêmes fautes. Donc, ils ne vont jamais réussir à s'en sortir. Ces âmes risquent d'abandonner toute pratique religieuse. Qu'est-ce qui va remplir cette dépression de leur âme? Eh bien, la confiance en Dieu. Une véritable confiance qui nous rend dociles à la volonté de Dieu. Et faire que nous allons enfin nous laisser conduire par lui comme un enfant. Enfin, il y a des âmes qui ne progressent pas dans la vie spirituelle. Ce sont des âmes ferventes, mais elles ne progressent pas. Parce qu'elles craignent que cela leur demande trop d'efforts, de renoncement. Elles sont pusillanimes par manque de générosité. Leur confiance en Dieu n'est pas suffisamment affermie. Elles n'ont pas compris que Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité
et qu'il rend 100 pour 1. Ces âmes doivent préparer les chemins de leur cœur au Sauveur, selon ces paroles du prophète Isaïe qu'on a entendues dans la messe d'hier. Dites aux pusillanimes, courage, ne craignez point, voici que votre Dieu vient lui-même vous sauver. La troisième étape de la pénitence, il faut que toute montagne, toute colline soit abaissée. Les montagnes et collines désignent l'orgueil, la présomption, l'estime de soi. L'orgueil se manifeste toujours chez les hommes par des choses grandioses qu'ils manifestent à l'extérieur. Les hommes du temps de Babel ont voulu s'égaler à Dieu en construisant la fameuse tour qui devait atteindre les nuages. Aujourd'hui, rien n'a changé. Nos grandes cités modernes respirent l'orgueil de l'homme, que ce soit à Paris, dans le quartier de la Défense, à New York ou à Dubaï, en Arabie. Les hommes manifestent leur orgueil par des tours de verre et d'acier qui rivalisent avec les collines ou même les montagnes. Ces hauteurs qu'ils construisent à l'extérieur sont l'expression des hauteurs intérieures de leur orgueil, qui, comme leurs ancêtres de Babel, veulent se faire un nom, s'égaler à Dieu. Si ces tours orgueilleuses, toutes parées de lumière la nuit, attirent le regard des hommes, elles n'attirent pas le regard de Dieu, car il jette ses yeux sur les humbles comme la Vierge Marie. Dieu déploie la force de son bras et il disperse les hommes orgueilleux. Et il disperse aussi les tours parfois. Elles tombent en poussière. Nous avons tous en nous-mêmes des collines, voire des montagnes, des tours plus ou moins grandes, qui sont un obstacle à la grâce de Dieu. Il faut les abaisser par la pratique de l'humilité. Et pour devenir humble, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il n'y a pas d'autre moyen que d'embrasser les humiliations. On n'a pas besoin de les chercher, elles viennent toutes seules. Commençons d'abord par avoir une basse opinion de nous-mêmes. Appliquons-nous ensuite à réprimer toute complaisance en nous-mêmes, toute prétention, toute recherche de l'estime des hommes. Ensuite, exerçons-nous, et là c'est plus difficile, à accepter généreusement les mépris sans nous révolter, sans nous plaindre, sans nous justifier. C'est dur. Où allons-nous trouver un modèle et la force de pratiquer cela? Eh bien, à la crèche. La vie de Jésus nous parle d'humilité du début à la crèche jusqu'à la fin sur le calvaire. Et saint Jean de la Croix, qui a bien médité l'exemple de la vie de notre Seigneur, a condensé la pratique de l'humilité dans une sentence. Voici ce qu'il nous dit. Laissez-vous enseigner, laissez-vous commander, laissez-vous dominer, laissez-vous mépriser et vous serez parfaits. Notre Seigneur a pratiqué tout cela. C'est la voie. Il n'y en a pas d'autre. Ensuite, pour continuer le travail de la pénitence, il faut que ce qui est raboteux soit aplani. Les chemins raboteux, nous dit saint Grégoire, sont aplanis quand les caractères rudes, impatients, reviennent à la douceur par l'infusion de la grâce. Un homme bon et vertueux, ayant ce genre de caractère, est un obstacle à la venue du Seigneur dans sa propre âme, mais aussi dans ceux qui les entourent, car il les fait buter sans cesse sur les aspérités de son humeur variable et irritable. Un chrétien qui ne se corrigerait pas de ce défaut donnerait un contre-témoignage à ses collègues de travail, par exemple. Et si c'est un époux ou une épouse, eh bien, il peut rendre la vie familiale insupportable, ou du moins pénible, et empêcher l'épanouissement des vertus chrétiennes parmi les membres de la famille. Un petit peu comme des plantes d'un jardin
qui serait soumise à des variations climatiques fréquentes, eh bien, elle ne donnerait pas les fruits qu'on attend d'elle. Au contraire, la douceur gagne les cœurs à Dieu et rend nos cœurs semblables à celui de notre Sauveur qui nous a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». La vertu de douceur demande un grand renoncement, une grande mortification. Celui qui est doux, dit saint François de Sales, et il sait de quoi il parle parce que lui, il n'était pas doux au départ, n'offense personne, supporte et endure volontiers ceux qui lui font du mal. Enfin, il souffre patiemment les coups et ne rend pas le mal pour le mal. Le doux ne se trouble jamais, mais détrempe toutes ses paroles dans l'humilité, vainquant le mal par le bien. Vous voyez, mes frères, que le travail de pénitence que nous demande saint Jean-Baptiste au nom de Dieu est vaste, mais nécessaire. Alors, ne faisons pas comme les pharisiens qui venaient volontiers l'écouter, comme vous ce dimanche, venez écouter le sermon, mais ils ne changeaient rien dans leur vie. Alors saint Jean-Baptiste les reprend, et il est sévère, il leur dit « Race de vipères, qui vous a montré à fuir la colère à venir ? Faites donc de dignes fruits de pénitence. » Il ne suffit pas d'écouter, il faut ensuite pratiquer les choses et faire des fruits, donner des fruits. Alors demandons à la Vierge Marie, qui s'apprête à nous donner Jésus à la crèche, de mettre en pratique cet enseignement. Alors nous verrons le salut de Dieu s'opérer dans nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.